Résumé du livre L'homme le plus riche de Babylone. Abonnez-vous et restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour gagner le PDF de ce livre gratuitement. Bon visionnage. Et si je vous disais que le chemin vers la richesse et la réussite financière se trouve dans l'ancienne ville de Babylone? Oui, vous avez bien entendu. La sagesse des âges se trouve souvent là où on l'attend le moins. Aujourd'hui, nous retournons les pages du berceau de la civilisation, de la ville de Babylone, décor du classique indémodable L'homme le plus riche de Babylone. Ce livre, bien que se déroulant à une époque et dans un lieu très éloigné des nôtres, renferme une sagesse intemporelle sur les stratégies de création de richesse qui restent pertinentes dans le monde d'aujourd'hui. C'est plus qu'un simple conte. Il s'agit d'un manuel de réussite financière, rempli de conseils pratiques et de leçons qui peuvent aider toute personne, quelle que soit sa situation financière, à créer de la richesse et à atteindre la stabilité financière. Alors, êtes-vous prêt à découvrir les secrets de la richesse de la ville la plus riche du monde antique? Rejoignez-nous pour plonger dans la riche tapisserie de sagesse financière présentée par l'homme le plus riche de Babylone. La première leçon de l'homme le plus riche de Babylone fait engraisser ta bourse. Ce chapitre souligne un principe fondamental dans la création de richesse. Sauver l'homme le plus riche de Babylone. Arcade transmet cette sagesse à ceux qui recherchent la réussite financière. Économisez au moins 1/10 de tout ce que vous gagnez, conseille-t-il. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas combien vous gagnez, mais combien vous économisez. Il s'agit de nourrir, une discipline consistant à mettre de côté une partie de vos revenus, aussi minime soit-il. Cette graine d'épargne grandit lentement mais régulièrement, engraissant votre porte-monnaie. C'est la première étape vers l'accumulation de richesse. C'est la première brique de votre forteresse de stabilité financière. Alors n'oubliez pas que, quels que soient vos revenus, efforcez-vous d'économiser au moins 1/10. Ce n'est pas un sacrifice, mais une stratégie. Une stratégie pour la liberté financière. Une partie de tout ce que vous gagnez vous appartient et elle ne doit pas être inférieure à 1/10, peu importe le peu que vous gagnez. La deuxième perle de sagesse: contrôle tes dépenses. Plongeons maintenant au cœur de la discipline financière contrôlant nos dépenses. L'homme le plus riche de Babylone, dans son infinie sagesse, nous conseille de vivre non seulement selon nos moyens, mais en dessous de nos moyens. Il souligne la nécessité d'un budget, d'un plan pour nos dépenses, d'une feuille de route qui nous guide vers la réussite financière. Imaginez votre revenu comme un festin. Vous ne voudriez pas tout engloutir d'un seul coup, n'est-ce pas? Au lieu de cela, savourez-le et, surtout, faites-le durer. Consacrez une partie de vos revenus aux nécessités, une autre aux joies et au luxe, et une partie importante à l'épargne. La clé est de trouver un équilibre entre la satisfaction des besoins immédiats et la garantie du confort futur. N'oubliez pas qu'une partie de tout ce que vous gagnez vous appartient. Un budget ne consiste pas à restreindre vos dépenses, il s'agit de créer une stratégie pour la liberté financière. Ce que chacun de nous appelle nos dépenses nécessaires augmentera toujours pour égaler nos revenus, à moins que nous nous protestions du contraire. La troisième règle d'or de notre sage babylonien fait que ton or se multiplie. Ce principe est au cœur de l'investissement créateur de richesse. Investir ne consiste pas seulement à faire fructifier votre argent, il s'agit également de le multiplier. Imaginez chaque pièce d'or comme une graine. Lorsque vous plantez une graine et la nourrissez, elle devient un arbre portant de nombreux fruits. De même, lorsque vous investissez judicieusement une pièce d'or, elle peut devenir un arbre doré de richesse. Comment cette magie s'opère-t-elle? Grâce au pouvoir des intérêts composés. Les intérêts composés sont souvent appelés la 8e merveille du monde. C'est le processus par lequel votre or rapporte des intérêts, puis ces intérêts apportent des intérêts, et ainsi de suite. Au fil du temps, cela crée un effet boule de neige, multipliant votre richesse de façon exponentielle. N'oubliez pas que votre or a hâte de travailler pour vous. Il veut se multiplier pour vous apporter la prospérité. L'or, dans sa capacité à gagner de l'argent, est capable de servir son propriétaire comme une armée d'esclaves dorés. Le 4e chapitre explique l'importance de protéger vos trésors de la perte. À mesure que nous accumulons nos trésors, il est essentiel de les protéger des pièges potentiels. Imaginez que vous avez travaillé sans relâche, gagné et épargné, pour que tout disparaisse à cause d'une mauvaise décision d'investissement ou d'une calamité imprévue. La douleur de la perte est bien plus grande que la joie du gain. Par conséquent, protéger et garantir vos investissements devrait être une priorité. Pensez à diversifier vos investissements pour répartir les risques. De cette façon, si une entreprise tourne mal, d'autres peuvent encore prospérer. Il est également essentiel de comprendre dans quoi vous investissez. N'investissez pas votre argent dans des projets que vous ne maîtrisez pas, aussi prometteurs soient-ils. L'assurance 2 joue un rôle clé. Il constitue un filet de sécurité pour vos actifs, les protégeant des circonstances imprévues. Essentiellement, il ne s'agit pas seulement de combien vous gagnez, mais aussi de la façon dont vous le protégez.
Protégez votre trésor de la perte en investissant uniquement là où votre capital est en sécurité. Le chapitre 5 nous demande de faire de votre demeure un investissement rentable. Plongeons maintenant au cœur de l'accession à la propriété et de l'investissement immobilier. Ce chapitre met l'accent sur l'importance de posséder sa propre maison. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un toit au-dessus de sa tête, il s'agit de semer les graines de la richesse. Imaginez votre maison comme une poule aux œufs d'or, pondant des œufs d'or sous forme de valeur nette et d'appréciation de la valeur. Au fil du temps, ces œufs peuvent constituer un pécule important. Il ne s'agit pas seulement d'un gain financier. C'est aussi une question de stabilité. Avoir un logement à soi offre une sécurité émotionnelle et une tranquillité d'esprit. De plus, investir dans l'immobilier peut fournir un flux de revenus régulier, qu'il s'agisse de louer une partie de votre maison ou d'investir dans des propriétés locatives, l'immobilier peut être un puissant outil de création de richesse. Alors que nous terminons ce chapitre, rappelez-vous ce point clé à retenir. Possédez votre propre maison. C'est un moyen de créer de la richesse et d'assurer la stabilité financière. Le 6e chapitre nous dit d'assurer un revenu futur. C'est comme planifier un voyage. Vous ne partirez pas en voyage sans destination en tête, n'est-ce pas? De même, votre parcours financier nécessite une destination, un revenu futur sûr. C'est là qu'intervient la planification de la retraite. Considérons un instant le concept du futur. Il ne s'agit pas seulement de demain ou de l'année prochaine. Il s'agit des décennies à venir. Il s'agit de subvenir à ses besoins. Quand on travaille, les années sont derrière soi. Il s'agit de s'assurer d'avoir les moyens de vivre confortablement, de voyager, d'explorer ses passions ou simplement de se détendre et de profiter de la vie. Ce chapitre nous implore d'agir aujourd'hui pour la sécurité de demain. Il s'agit d'investir judicieusement, de contribuer au fonds de retraite et de créer des flux de revenus passifs. Ce sont les tremplins vers un avenir où les soucis financiers appartiendront au passé. Nous ne pouvons pas arrêter le temps qui passe, mais nous pouvons nous préparer à l'avance à nos besoins financiers. Le dernier chapitre partage le secret pour augmenter votre capacité à gagner. Il s'agit d'apprentissage continu, de croissance personnelle et d'amélioration des compétences. Il ne s'agit pas seulement d'amasser de la richesse, mais aussi de cultiver l'actif le plus précieux que vous avez en tête. Considérez votre esprit comme un sol fertile. Plus vous le cultivez, plus votre récolte est abondante. En apprenant et en améliorant continuellement vos compétences, vous pouvez augmenter votre potentiel de revenus de manière exponentielle. Qu'il s'agisse de maîtriser une nouvelle langue, de perfectionner un métier ou de comprendre les nuances des marchés financiers, chaque connaissance et chaque compétence que vous acquérez est un investissement dans vos revenus futurs. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Le monde est en constante évolution et pour garder une longueur d'avance, nous devons nous adapter, évoluer et grandir. Efforcez-vous d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Recherchez la sagesse dans les livres, auprès de mentors, dans les expériences de la vie. N'oubliez pas que la clé pour augmenter votre capacité à gagner réside dans le pouvoir de votre esprit. Cultivez vos propres pouvoirs. Étudiez et devenez plus sage. Devenez plus habile. Agissez de manière à vous respecter. Ces 7 remèdes pour une bourse maigre, transmis par l'homme le plus riche de Babylone, sont le chemin vers la richesse et la réussite financière. Prenons un moment pour récapituler ce que nous avons appris de chaque chapitre. Le premier chapitre nous a appris l'importance d'engraisser notre bourse. Commencez par économiser au moins 1/10 de ce que vous gagnez. Ce n'est pas ce que vous gagnez qui compte, mais ce que vous économisez. Le deuxième chapitre a souligné la nécessité de contrôler nos dépenses. Il est essentiel de budgétiser et de vivre selon nos moyens, sans laisser nos désirs dépasser nos revenus. Au chapitre 3, nous avons découvert le pouvoir de multiplier notre or. Investir judicieusement peut transformer une petite somme en une fortune au fil du temps. Le chapitre 4 nous a mis en garde contre la perte de nos trésors. Sécurisez toujours votre capital et investissez dans des entreprises où votre capital est en sécurité. Le chapitre 5 a souligné l'importance de faire de notre logement un investissement rentable. Posséder notre maison peut nous procurer un sentiment de sécurité et un revenu potentiel dans le futur. Le chapitre 6 nous a exhorté à garantir un plan de revenus futur et à garantir des sources de revenus qui nous permettront de subvenir à nos besoins lorsque nous ne serons plus en mesure de travailler. Enfin, au chapitre 7, nous avons été encouragés à accroître notre capacité à gagner de l'argent, à cultiver nos compétences et nos capacités, tout en gardant l'esprit vif et ouvert aux nouvelles idées. Ces leçons, bien que simples, ont le pouvoir de transformer notre vie financière si nous les appliquons avec discipline et persévérance. Il ne s'agit pas de solutions miracles ou de plans pour s'enrichir rapidement, mais de créer de la richesse lentement et régulièrement, une étape à la fois. Il s'agit de comprendre la valeur de l'argent, d'investir judicieusement et de planifier l'avenir.
Alors que nous terminons notre voyage à travers l'homme le plus riche de la sagesse babylonienne, rappelons-nous ces derniers conseils. Potentiel de chacun de nous pour accroître notre richesse, aussi petite que soient nos ressources actuelles. N'oubliez pas que la richesse, comme un arbre, naît d'une petite graine.